Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter une fois encore un mini-album sur le thème de la mer. Alors j'ai eu un petit peu de mal à trouver ce que je voulais au niveau des embellissements puisque j'ai beaucoup de choses sur le thème de l'été mais pas sur le thème de l'hiver puisque ce sont des photos de fin d'hiver en fait, une petite balade à la plage. Donc je vous présente ça tout de suite. Alors pour la décoration du mini-album, j'ai été bien aidée par une planche de tampons que je vais vous présenter. C'est une planche de chez Action sur le thème de la mer, donc avec pieuvre, un hippocampe, méduse, voilà. Vraiment au thème de la mer, que ce soit été ou hiver, ça colle parfaitement. Et du coup, je voulais remercier Fifi Créa, c'est donc une nouvelle youtubeuse qui a présenté en fait un mini-album été avec cette planche de tampons, vraiment super beau. Donc quand j'ai vu comment elle l'avait utilisée, j'ai vraiment beaucoup aimé et du coup elle n'était plus en magasin cette planche parce que ça fait un petit moment qu'elle est sortie. Du coup, j'ai réussi à la trouver sur un groupe de vente. Donc, je voulais remercier Fifi Créa et je vous invite à aller voir sa chaîne et si vous voulez la vidéo en fait de son mini-album été. Je vous mets le nom de sa chaîne là en bas et en barre d'infos, je vous mets le lien pour aller voir la vidéo de son mini-album qui est vraiment super jolie. Alors, pour la couverture du mini-album, j'avais quelque chose en tête, c'était de mettre du cordage dessus. Je pensais uniquement en mettre sur la tranche, comme ça. Donc là, j'ai utilisé du scotch double face, le scotch assez large pour les moquettes, donc pour coller mes morceaux de corde. Et j'étais un petit peu embêtée pour les angles. Donc du coup, là, j'ai utilisé un pistolet à colle. Et j'ai pas mal galéré puisque j'ai jamais utilisé de pistolet à colle. Et j'ai voulu mettre tout autour cette corde aussi. Bon, le rendu est super joli, mais c'est vrai que si vous regardez en détail, il y a quand même des défauts. Il y a de la colle qui s'est déposée un peu partout. Bon, là encore sur la première page, ça se voit pas, c'est surtout à la fin. Je vous montrerai les défauts. Hein. Et donc voilà, cette corde que j'ai utilisée, que j'ai trouvée en magasin de bricolage. Alors ici j'ai mis ce très bel embellissement en bois de chez Sagapo Scrap. Et j'ai utilisé pochoir et tampons donc sur pratiquement toutes les pages du mini-album. Alors ici, je vais vous montrer de plus près parce que c'est vrai que c'est assez léger au niveau du pochoir. Hop, ici on voit le pochoir sous forme de vague. Enfin, moi ça me faisait penser à des vagues. Voilà, et vous avez le tampon ici. Alors c'est très léger, c'est vrai que j'ai utilisé de la Versafine grise. Donc voilà, ici vous avez le tampon que je vais vous montrer après. Voilà, pour faire un fond. Voilà, ici c'est un petit cactus tamponné et découpé et colorisé avec de l'encre aquarelle. Ici une petite découpe dans du papier argenté par à paillettes. Et un tamponnage également ici dans un papier craft. Voilà, une petite étiquette rose qui sera aussi tout le long du mini-album, pratiquement sur toutes les pages. Donc le tampon que j'ai utilisé, dans le pochoir d'abord, le pochoir c'est celui-ci de chez Action qui me faisait penser à des vagues. Voilà, dans ce sens-là. J'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. J'ai également utilisé ce petit, on va le voir comme ça, ce petit pochoir de chez Florilège. Et j'ai utilisé la Distress Oxide bleu clair, la Tumble Glass. Et donc les petits cactus, c'est également des tampons de chez Action. C'est cette planche là avec les cactus. J'aime beaucoup en fait ce petit cactus là. Voilà. Et ah oui, et le tampon de fond, c'est la map monde avec la boussole. Voilà. On va passer à l'intérieur. Alors, ici j'ai fait un petit texte, j'ai fait une petite découpe d'étiquette, j'ai fait un petit trou pour faire style que c'était un tag. J'ai expliqué un petit peu
ma balade. Voilà, j'ai mis la date également ici, la petite étiquette rose, des petites découpes voilà, de cactus et d'algues. Voilà, et ici également une petite barrière que j'ai tamponnée et découpée également. Voilà, donc c'est un peu toujours la même façon de procéder. Je commence par les fonds avec le pochoir avec l'encre bleu clair, et des tamponnages, on le voit très peu en fait. C'est vrai que c'est très léger, mais j'ai voulu vraiment que ça se fonde bien dans le fond de la page. Donc j'ai utilisé du papier à paillettes argenté, pardon. Donc la petite étiquette rose toujours, du masking tape ici en dessous, et des tamponnages sur le thème de la mer, et également des tamponnages de feuillage, puisque bon, c'est pas simplement la mer, on voit également la verdure, donc je trouvais que ça allait bien également dans le thème. Alors ici, pas de photo, mais j'ai fait un tamponnage. Et c'est pareil, le fond, je l'ai travaillé avec des encres. Alors il y a de l'encre jaune, non, beige, bleu et grise. Et donc j'ai fait un fond vraiment très fondu, pas trop coloré, on va dire. Assez pastel. Et du coup, de nouveau, ici, on voit mon pochoir avec l'encre bleue. Et également, voilà, le tampon de la boussole. Et le tampon bonheur ici de chez Florilège. Ici, j'ai tamponné. Et j'ai mis du masking tape également sur les bords. J'ai fait des petits tamponnages, colorisation avec de l'aquarelle également. Quand je dis aquarelle, ce sont les encres Distress que j'utilise en général, ou les encres e-zinc également. Voilà, ici avec la photo, de nouveau, vous voyez, j'ai mis le petit rappel toujours du papier argenté. Et vous voyez ici, donc la fameuse planche de tampon dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'hippocampe. Et donc j'ai fait comme Fifi, j'ai colorisé mais très légèrement en fait les tamponnages avec de l'encre grise. C'est vraiment très léger. Hop. Alors ensuite, voilà, ici c'est la petite tortue. Bon, c'est la même façon de procéder, le pochoir, le tamponnage, la petite découpe dans le papier argenté, la petite étiquette rose, le masking tape, voilà, le petit cactus que j'aime beaucoup. Et ici, alors ça c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps dans un mini-album, c'était de faire une fenêtre. Et en fait à chaque fois j'oubliais d'en faire une. Mais là j'avais vraiment cette idée-là pour voir cette partie de photo dans un cercle, comme un hublot finalement. Voilà, donc autour j'ai mis une découpe de couronne avec des petits cœurs que j'ai mis de chaque côté. Et voilà, donc j'ai mis un tamponnage, c'est pareil, florilège ici, colorisé, un petit peu de masking tape, et on voit de nouveau le pochoir autour. Et du coup, quand on tourne la page, on va voir cette photo-là dans la petite fenêtre. Voilà. Et c'est pareil, voilà, le nouveau, enfin de nouveau la même découpe. Ici, voilà, des découpes de feuillage. Et oui, je les découpe vraiment très précisément avec mes petits ciseaux de précision. Donc ce sont des ciseaux pinces. Je vais peut-être vous les montrer comme ça. Hop. Je sais qu'on m'a posé la question l'autre jour. Donc ça, c'est mes petits ciseaux pinces pour vraiment faire des petites découpes de précision, pour pas déchirer le papier quand vraiment c'est des tout petits motifs. Voilà le petit poisson ici de la planche de tampon, voilà Action. J'ai fait une découpe dans du papier craft et un petit tamponnage. Donc un tamponnage sur le thème de la... J'ai mis Sunny Days, oui c'est un jour quand même ensoleillé même si c'est en hiver.
Voilà, ici c'est pareil, une petite découpe dans du papier craft. Et ici j'ai utilisé le pochoir avec les petits ronds. Ici. Alors là c'est un fond de page que j'ai réalisé moi-même. Donc avec de l'encre Distress Oxide. Et voilà, j'ai travaillé avec de l'eau et également avec le pochoir par-dessus et les tamponnages. Je ne sais pas si on voit bien les tamponnages, mais bon, c'est très discret. C'est vrai que j'utilise de la Versafine Smoky Grey pour les tamponnages de fond, pour que ça reste pas trop voyant par rapport au reste de la page. Donc ici, j'adore la pieuvre, elle est trop belle. Voilà, des tamponnages sur le thème de la mer, j'en avais quand même. Et ça convient aussi bien à l'été qu'à l'hiver. Ici, j'ai fait une petite page pour couper. Parce que c'est vrai que au départ, j'ai un petit peu regretté le format de mes papiers. Parce que quand on a des petites photos, quand la page est très grande, je trouve ça difficile à force de décorer quoi. Et donc je me suis dit je vais faire une petite page, ça va soulager un peu le mini album pour pas qu'il y ait trop grande page en fait. Voilà, donc un petit tamponnage dans du papier couleur craft. Voilà, toujours mon petit cactus là qui se cache. Voilà, et j'ai encore le pochoir, je l'ai mis partout ce pochoir. Ici c'est un reste de papier que j'avais d'un bloc Action. Voilà, sur le thème de la mer, c'était plutôt des papiers un peu vintage, mais du coup j'aimais bien celui-là avec les encres. Et voilà, la petite... voilà, ça aussi c'est de la planche de tampon. C'est celui-ci. Voilà, des petits cactus. Voilà, de ce côté-là, l'encre de marine que j'ai découpée à la main. Celle-là a été un petit peu galère à découper, mais quand il y a des choses à découper à l'intérieur, je prends mon cutter également. Voilà, cutter de précision avec mes ciseaux également pour compléter. Voilà, donc là c'est pareil, la petite étiquette rose. Ah oui, l'étiquette je vous ai pas dit, c'est avec de l'encre Distress Oxide Tête Red Rose. Voilà, c'est celle-ci. Ici, c'est également un fond de page que j'ai réalisé voilà, avec de la Distress Oxide vraiment dilué. Donc du beige, du bleu et du gris. Le pochoir par-dessus et les tamponnages. Voilà, et de nouveau les petites décorations tout autour de la page. Alors, de ce côté-là, j'ai fait une page qui s'ouvre. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai mis des petites photos avec une jolie méduse. Là, ici, j'ai mis une petite chute de papier pour faire ressortir un peu les photos. J'ai utilisé... ah oui, je vous ai pas parlé des papiers d'ailleurs. Donc les papiers du mini album, c'est un bloc de chez Action avec des papiers bois. Mais j'ai également utilisé quelques papiers de la marque Swirl Cards. Et il y avait des petites cartes de Project Life comme ça à découper. Et je les ai utilisées comme ça pour fermer la petite page. Voilà, des deux côtés, je les ai collées l'une en face de l'autre. J'ai mis une petite étiquette ici pour faire un petit onglet. Voilà, ici donc j'ai encore mis le pochoir un peu partout. Et puis ici une découpe dans du papier que j'ai aquarellé en bleu. Et là c'est un petit tamponnage que j'ai découpé, c'était des petites vagues. Voilà, c'est discret mais bon c'est toujours des petits détails en fait que j'aime bien rajouter. Voilà, et ici une toute petite photo également. Et des petits tamponnages que j'aime beaucoup aussi, ce genre de choses. Ça, ce sont des tampons à molette de chez Artemio qui sont, je crois que c'est Artemio, et ils sont vraiment trop bien.
pour rajouter sous des petites photos comme ça, c'est vraiment l'idéal. Et ici, j'ai rajouté, c'est une page technique, hein. Ah, pour moi, parce que c'est pas le genre de truc que je fais très souvent. C'est une petite cachette ici. Hop. Voilà, avec une autre photo. Voilà, un petit tamponnage. J'ai mis du masking tape. Voilà, là, j'ai pas rajouté trop de choses. J'ai juste un petit tampon ici léger. Voilà, tamponné avec de la Versafine grise. Je sais pas si on voit. Hop, c'est vraiment très léger. C'est pareil, ça, c'est le tampon à molette. J'adore. Donc voilà. Et ici, sur le rabat, ici, c'est pareil. C'est un papier que j'ai aquarellé. Et ben, j'ai utilisé mon pochoir de nouveau. C'est vraiment les mêmes types de couleurs, hein. C'est beaucoup du bleu finalement, du bleu et du gris dans mes fonds de page. Ici, bah, de nouveau une carte de Project Life. Et j'ai mis en dessous voilà, ce papier également chez Swell Cards pour souligner. C'est un papier que je n'arrivais pas à utiliser en fait dans le mini-album. Je voulais utiliser ce papier, mais il était beaucoup trop chargé. Donc du coup, j'ai réussi à l'intégrer de cette façon-là. Là, j'ai tamponné une grosse étiquette. Et toujours avec la Distress Oxide Tattered Rose. Un petit feuillage découpé avec précision. Voilà, des tamponnages, voilà, c'est un peu toujours la même façon de faire. Ici, une de mes photos préférées, un tamponnage de chez Action. Et voilà, le petit coquillage que j'ai intégré en dessous aussi. Voilà, voilà le pochoir, le petit feuillage. Ça, c'est un tampon de chez Carto Scrap aussi que j'aime beaucoup. Et pour terminer, ici, la dernière page, avec de nouveau ici ma petite découpe dans du papier, à paillettes argentées. Voilà, ma petite couronne, petit tamponnage ici, mes petits cactus. Voilà. Et donc ce fond que j'aime beaucoup. Sur du papier bois, un pochoir comme ça, vraiment dans une teinte très claire, ça rend très bien. En général, les pochoirs, j'aime pas mettre des couleurs trop foncées, puisque pour moi, le pochoir doit se fondre dans la page. Pour qu'on ne voit pas que ça, il faut faut mettre en valeur la photo, quoi. Voilà, et ici, voilà, donc c'est un papier de chez Action. Et de nouveau l'encre que j'ai découpée. Et je vais vous montrer de plus près les dégâts avec la colle. C'est vraiment pas très joli si on regarde bien dans les détails. J'ai même dû, voilà, je vais vous montrer ici de ce côté là. J'ai même dû cacher parce que le papier s'est déchiré, donc j'ai mis un bout de masking tape pour cacher la misère. Donc voilà, on voit quand même la colle qui a bavé. Bon, c'est un premier essai. Je ne suis pas mécontente puisque visuellement c'est quand même assez joli. Bon, si on regarde dans les détails, c'est sûr que bon, il y a mieux, hein. Je ne suis pas une experte, mais moi je suis contente du résultat puisque je trouve ça assez original en fait de mettre la corde tout autour. Je trouvais ça joli. Et voilà, à l'arrière pour finir, le même papier que devant. Voilà, un petit tamponnage et le petit coquillage qui est trop joli. Voilà. Et oui, au niveau de la reliure, je ne vous ai pas montré. Donc ici, ce sont les attaches ici des anneaux. Voilà. Et donc, reliés par des anneaux comme ceci de classeurs. On trouve dans les magasins de loisirs créatifs. Moi, je les avais achetés sur AliExpress. Donc, voilà. Mais c'est bien pratique. Bon, ce qui est bien, c'est quand le papier est assez épais, enfin le carton est assez épais, puisqu'en général, il y a du jeu en fait quand on place ce genre d'anneaux, de mécanisme plutôt d'anneaux, et là, ça bouge pas du tout. Là, c'est très bien fixé.
Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu, vous aura inspiré. J'espère aussi que mes explications vous aident pour en créer un vous-même. C'est vrai que je ne fais plus de tuto pour le moment parce que ça demande beaucoup de travail et je prends quand même plaisir à vous montrer mes réalisations, mes créations. Donc j'espère que ça vous plaît tout de même. Voilà, et donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations.